Alors, donc je suis ravie de vous retrouver ce soir comme tous les mardis à 18 h. S'il y a des nouvelles parmi vous sur le chat Dietbon ou sur le programme Dietbon, vraiment bienvenue tout particulièrement à vous. Donc on est ensemble jusqu'à 18 h 30 pour parler de nutrition, de diététique, en général. Donc comme à chaque fois, je vais commencer par un petit laïus sur la nutrition. Là, le thème de ce soir, c'est sous toutes leurs formes. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Et puis ensuite, je reviendrai sur vos questions à vous. N'hésitez pas à vous présenter, dire depuis combien de temps vous êtes sur le programme, si vous avez rencontré des difficultés, si vous avez déjà perdu du poids, etc. On est là pour partager. Et puis, c'est quasiment anonyme, hein, puisque c'est des simples pseudos que vous avez rentrés. Voilà. Donc, les fruits sous toutes leurs formes. Alors, pourquoi parler de ça? Vous savez que dans votre programme, vous avez 2 portions de fruits par jour. Alors, ceux qui ne sont pas sous le programme flexibilité, vous avez une compote sans sucre ajouté qui est incluse dans le programme. Pour les programmes flexibilité, vous n'en avez pas, mais vous avez quand même droit à l'addition de fruits. Alors, les fruits, ça peut être effectivement sous différentes formes. Donc, on peut les avoir en fruits frais tels quels, on peut les avoir en fruits cuits, en compote, en jus. Donc, l'idée, c'est de voir un peu les différences ou les fruits séchés. Alors, à chaque fois, ça va vous apporter des vitamines, des minéraux et du sucre, essentiellement du fructose, mais forcément pas dans les mêmes quantités selon la forme sous laquelle vous consommez. Voilà, donc si vous prenez des fruits cuits ou des compotes, forcément il y aura moins de vitamines parce qu'il y aura une perdition de vitamines à la cuisson du fruit. Mais d'un autre côté, les fibres seront plus douces et plus faciles à digérer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un peu des deux. Après, au niveau des jus de fruits, vous avez plus tellement de fibres, vous avez un index glycémique plus élevé. Donc, on va essayer de limiter plutôt les jus de fruits. Et pour les fruits secs, eux, ils ont perdu ils sont très concentrés en vitamines et en minéraux. C'est pour ça qu'on dit que c'est très bon pour la santé, les fruits secs, mais ils sont également très concentrés en sucre. C'est pour ça que vous ne pouvez pas consommer autant d'abricots secs, par exemple, que d'abricots frais. Donc, pour vous aider un petit peu dans tout ça, je vous ai mis dans le Réussir mon programme. Voilà, dans le tome 1. Normalement, vous avez tous dû le recevoir dans votre premier colis. Je vous ai mis des petites équivalences de fruits. Donc, vous les avez, page 11. Une portion de fruits, c'est quoi? Voilà, en fait, page ici. Voilà, donc par exemple, vous avez une pomme qui est équivalente à 250 g de fraises, qui est équivalente à 100 g de compote sans sucre ajouté, à 150 ml de jus de fruits ou à 30 g de fruits secs. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à varier. Vous savez que vous avez droit à 2 portions de fruits dans la journée. Ensuite, peu importe la forme du fruit. Alors, bien sûr, j'ai pris les confitures. Alors, la confiture, c'est une cuillère à soupe de confiture qui va être équivalente à un fruit. Hein, parce que là, on est vraiment, il y avait à peu près 60% de sucre dans la confiture qu'on a ajouté, et il y a le sucre qui était déjà contenu dans le fruit. Donc, on est aux alentours de 60% de sucre. Donc, du coup, on peut en consommer un petit peu moins, mais si de temps en temps, vous voulez en mettre sur votre pain ou sur vos pancakes le matin, sachez que vous pouvez prendre une cuillère à soupe de confiture à la base de votre portion de fruits. Donc, voilà. Alors, du coup, je vais lire, si vous avez des questions par rapport aux fruits, surtout n'hésitez pas, et puis je vais commencer à lire vos questions et y répondre. Voilà, si je tape des questions, parce que parfois ça devient un peu vite, n'hésitez pas à me les reposer et à me faire signe. Alors, donc Isabelle, moins 6-7 kilos en 4 semaines, je suis ravie. Ça, c'est super, bravo, bravo Isabelle. Alors, c'est vrai qu'on est plus avec Dietbon sur une perte de poids de 100 g à 1 kg par semaine environ. Donc là, 6-7 kilos en 4 semaines, on est vraiment dans cette moyenne et c'est très bien. Alors, petit mémo en général, on dit que c'est à partir de 5 kilos en moins qu'on a une taille de vêtements en moins. Donc ça, déjà, ça peut vous stimuler. C'est vrai que les 2 premières semaines, c'est un petit peu difficile parce qu'on aimerait bien perdre tout de suite beaucoup de poids. 1-2 kilos, ça se voit pas tellement. Il faut tenir bon. Tenez bon et au bout d'un mois, 4-5 semaines, vous aurez perdu une taille de pantalon et là, ça motive vraiment.
Alors, Wafei, j'aimerais savoir assez rapidement, car je ne perds pas grand-chose. 5 kilos en 2 mois. Bah, vous voyez, Wafei, j'étais en train de dire, la moyenne, c'est entre 500 grammes, 1 kilo par semaine. Avec 5 kilos en 2 mois, vous êtes plutôt sur du 500 grammes par semaine, donc c'est pas catastrophique. Alors certes, on a toujours envie de perdre plus rapidement, mais du coup, vous avez quand même perdu 5 kilos, c'est-à-dire une taille de pantalon en moins en 2 mois. Si vous n'aviez pas commencé Diète-Bon, bah, vous auriez toujours cette taille de pantalon en plus. Donc c'est ce point positif-là qu'il faut voir en priorité. Alors après, je ne sais pas je sais pas moi la diététicienne qui vous suit, donc il y a des paramètres qui vont manquer. Par exemple, votre âge, est-ce que vous avez des maladies particulières? Un traitement médicamenteux surtout particulier qui pourrait expliquer cette perte de poids un petit peu plus lente. Ou alors parfois il y a des personnes qui profitent vraiment de leur journée libre pour manger cette livable sans compter, et du coup bah, on reprend toujours un petit peu le poids qu'on avait perdu dans la semaine, et on perd moins vite sur le global, mais en même temps on est moins frustré. Donc c'est des choix à faire, et il faudrait essayer de voir votre paye pourquoi vous perdez moins rapidement. Voilà. Après, si vous êtes une nouveau-née, par exemple, ça peut aussi s'expliquer. Alors, peut-on mettre de la confiture avec le laitage? Donc, ce que je vous disais, c'était confiture, c'est pareil pour le miel, le sirop d'agave, etc. Vous pouvez en mettre une cuillère à soupe à la place d'un fruit. Alors après, sachez que vous avez droit à 2 portions de la journée, donc il ne faut pas utiliser toutes ces portions de fruits comme ça, mais de temps en temps, utiliser l'équivalent de portions de fruits pour remplacer par de la confiture, du sirop d'agave ou du miel, aussi bien sur vos pancakes que votre pain, ou alors dans les laitages, et ben pourquoi pas, c'est tout à fait faisable, mais ça ne doit pas être du systématique tous les jours. Alors Marion, aujourd'hui, même le programme, je commence aujourd'hui même le programme. Okay, j'ai moins 8 kilos à perdre suite à ma grossesse il y a un an. D'accord. Bon, ça, les grossesses, on est au courant que parfois, un ou plusieurs années après, on a toujours des petits kilos qui restent, mais c'est très bien de vous y atteler dès maintenant. Voilà, donc du coup, 8 kilos, bah, si vous suivez strictement le programme, vous pouvez les avoir perdus d'ici 2 à 3 mois. Alors, Coto, 4 kilos en 3 semaines, donc là, on est un petit peu au-dessus de la moyenne, c'est pas mal pour Coto. Frédéric, alors l'aspartame est-il autorisé? Alors tout à fait, aussi bien l'aspartame que les édulcorants de synthèse, ou alors les édulcorants d'origine naturelle comme la stevia, il n'y a pas de souci pour les autoriser. Alors attention, c'est vrai que ça permet de bien pallier au goût du sucre et de ne pas être frustré dans un premier temps, mais ça entretient quand même le goût du sucre. Donc dans un deuxième temps, c'est bien de réduire un peu les édulcorants pour se déshabituer petit à petit du goût du sucre. Alors, Renou, 3 kilos depuis le 8 mai, mes ventres énormes gonflés, si bien que mon amaigrissement ne se voit pas. Je pense ne pas supporter les gommes qui épaississent les plats. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, on a effectivement de temps en temps des personnes qui nous disent qu'ils ne supportent pas nos plats, mais on n'arrive pas toujours à mettre les doigts dessus. Et puis, ça représente vraiment un client sur plusieurs centaines, plusieurs milliers. Donc, on n'arrive pas toujours à voir. Il faudrait essayer avec des plats qui... tous nos plats ne contiennent pas de gomme de goitre ou de gomme de xanthane, donc il faudrait essayer avec des plats qui n'en contiennent pas, et voir si aussi dans les autres plats industriels que vous avez, si vous rencontrez ce problème, parce que la gomme de goitre et la gomme de xanthane, il y en a vraiment dans beaucoup de préparations industrielles maintenant. Christiane, 2 kilos en 10 jours, mais le soir, j'ai faim. D'accord. Alors, quand vous avez faim, surtout, n'hésitez pas à consommer des légumes, des légumes crus ou des légumes cuits. Alors, vous pouvez les consommer entre les repas. Par exemple, vous avez une petite faim, vous pouvez des tomates cerises, des bâtonnets de concombre, des bâtonnets de carottes, des radis, des fleurettes de chou-fleur, enfin, plein d'idées, du céleri branche, des pointes d'asperges, etc.
si vous voulez prévenir de la faim, n'hésitez pas à augmenter le volume de vos repas en prenant une entrée de crudité ou un plat de légumes en plus de votre barquette gâteau. Ça, c'est tout à fait possible, à condition toujours de les consommer sans matière grasse. Donc, sur les crudités, vous pouvez mettre un filet de citron, vous pouvez mettre un petit vinaigre de vinaigre balsamique, et sur vos légumes vapeur, vous pouvez prendre une cuillère à soupe de ketchup, du coup de tomate, des épices, des herbes, mais pas de matière grasse en plus. Voilà. Si vous augmentez un peu le volume des repas, normalement vous ne devriez plus avoir faim le soir. Pensez bien aussi à prendre votre collation vers 16-17 heures et à bien mastiquer au repas pour augmenter la satiété. Alors, peut-on se faire un jus d'orange pressé le matin, Isabelle? Alors oui, j'en parlais tout à l'heure pour le jus d'orange. Vous pouvez en consommer, mais il ne faut pas en consommer un énorme verre comme on peut avoir dans les restaurants, etc. Il faut se limiter à 150 ml de jus de fruits, que ce soit du jus d'orange pressé ou du jus d'orange acheté dans le commerce, c'est 150 ml. Donc ça, c'est bien rappelé, je vous disais tout à l'heure, dans le livre Réussir mon programme, page 11, avec les portions de fruits. Si on prend des jus de fruits frais, est-ce que cela équivaut à un vrai? Alors oui, tout à fait. Hein. De toute façon, le taux de sucre va être équivalent, que ce soit un jus de fruits industriel ou un jus de fruits pressé à la maison. Donc surtout ne pas dépasser 150 ml. Fèvre, ça va faire 2 mois que je fais le programme. Si vous aviez juste pris un abonnement 3 mois, du coup il va s'arrêter tout seul. Donc avant la fin du 3e mois, il faut que vous nous rappeliez ou que vous repassiez commande directement sur Internet et vous recommandez 1 mois, 2 mois ou 3 mois sans aucun souci. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Ah voilà. Renouveau. Je n'avais pas le petit livre à la livraison, ce qui est complètement débile. Effectivement, si vous ne l'avez pas en format papier avant le mois prochain, est-ce que Renaud vous a proposé de vous l'envoyer en format PDF? Parce que du coup, normalement, on l'envoie en format PDF en attendant de pouvoir le renvoyer autrement. Frédéric, kilos en une semaine. Ouh là là, alors là, Frédéric, vous partez sur les starting blocks. Peut-être que vous aviez un IMC important, faites beaucoup de sport à côté. En tout cas, c'est un beau démarrage. Alors, Albertini, une pêche, c'est l'équivalent d'une pomme? Oui, tout à fait. Et y a-t-il un moment dans la journée où il faut arrêter de manger des fruits, où on peut se permettre un fruit en dessert au dîner? Non, non, vous pouvez tout à fait vous permettre un fruit en dessert au dîner. En fait, vous avez un capital de fruits dans la journée. Après, libre à vous de consommer quand vous voulez. Vous pouvez prendre un fruit le matin et un fruit en collation. Vous pouvez prendre vos 2 fruits en dessert le midi et le soir. Et puis, ça peut changer en plus d'un jour à l'autre. Il n'y a aucun problème. Alors, Coto, je suis ballonnée. Je trouve qu'il y a trop de féculents dans les repas. Alors, c'est vrai qu'on a mis des féculents dans quasiment toutes les barquettes. On a été sensible à la peur d'avoir faim de nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on en a mis dans la barquette, justement, pour avoir un meilleur satiété. Maintenant, je ne pense pas que les féculents soient à l'origine de votre ballonnement. Surtout que les féculents qu'on a mis ne sont pas forcément des céréales complètes, donc normalement, il n'y a pas lieu de ballonner. Alors, Wafae, j'ai 26. Alors, je ne sais pas ce que vous m'avez dit. Je ne sais pas quoi. Frédéric, que peut-on manger si on a faim avant de tout à l'heure? Tout ce qui est légumes crus ou cuits, et ça, il n'y a aucun problème. Hein. Des tomates cerises, du céleri branche, des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de concombre, des radis, des florettes de chou-fleur. Pour prendre ça. Ah d'accord, j'ai 26 ans et pas de traitement. D'accord. Ok, donc c'est pas
c'est pas la ménopause ou quoi qui est en cause. Alors, Wafaï, après, peut-être que vous avez déjà fait plusieurs programmes minceurs avant celui-ci, et malheureusement, si on accumule les régimes, on a tendance à perdre de la masse maigre et du coup à réduire, diminuer son métabolisme de base, ce qui fait que après, il vous faut moins de 1200 calories pour perdre plus rapidement. Et on ne peut pas se permettre de descendre en dessous de 1200 calories de peur que vous ayez des carences. Donc ça peut expliquer cela. Alors Isabelle, je rajoute des légumes nature ou des crus sans huile à chaque repas et un repas avec une cuillère à café d'huile. Oui, c'est tout à fait ça Isabelle, vous avez tout compris. Françoise, combien de laitages peut-on manger par jour? Alors, vous avez droit à 2 laitages au lait demi-écrémé par jour. Pareil, vous pouvez les prendre quand vous souhaitez, aussi bien le matin et en collation que le midi et le soir. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Alors, Renaud, pouvez-vous donner une liste des plats sans gomme? Alors, franchement, je ne les connais pas du tout par cœur. Il faut aller sur le site et quand vous cliquez sur les plats, vous avez la liste des ingrédients qui s'affiche. Donc, ça peut vous aider à trouver les plats sans gomme. Ou alors, si vous avez chez vous, vous regardez simplement sur l'emballage, dans la colonne ingrédients, puis vous voyez si c'est un plat avec ou sans gomme. Je viens de commencer le programme. Je ne prends pas de dîner. Est-ce que cela pose un problème? Je mange régulièrement vers minuit. Alors, non, ça ne pose pas de problème. Alors, vous pouvez tout à fait décaler ce petit déjeuner dans la journée. Par exemple, si vous avez choisi du pain en produit de petit déjeuner, vous pouvez très bien prendre une tranche de pain le midi, une tranche de pain le soir. Et puis, vous prendrez le fruit et le laitage en dessert ou en collation dans la journée. Il n'y a aucun souci déjeuner, on est bien revenu dessus. C'est plus du tout une obligation, le premier repas de la journée qui doit être un repas droit, etc. Alors en fait, on s'est aperçu qu'il y a plein de gens pour qui le petit déjeuner n'est pas du tout une obligation, voire qui n'ont pas faim, voire qui ont des hauts le cœur s'ils mangent le matin. Donc si on vous force à prendre un petit déjeuner, ça va être considéré comme en trop ou comme du grignotage. Donc, surtout ne changez pas vos habitudes par rapport à ça, mais vous avez droit à ces aliments-là, ils sont comptés dans les 1200 calories, donc il est important de les consommer malgré tout sur la journée. Frédéric, l'avocat et le surimi est bon ainsi que le chocolat. Alors l'avocat, c'est très bon pour la santé, ça apporte plein de bonnes choses, par contre c'est gras. Donc vous pouvez consommer en fait un demi-avocat à la place de votre crudité vinaigrette. Vous savez que vous avez droit à une crudité vinaigrette dans la journée. De temps en temps, vous pouvez prendre un demi-avocat à la place, par exemple avec un filet de citron, un filet de jus de citron. Et comme vous n'avez pas besoin de rajouter de l'huile ou de matière grasse avec, du coup, ça compense la crudité vinaigrette. Le surimi. Alors, le surimi, il y a pas mal de régimes, notamment les régimes hyperprotéinés qui vous disent allez-y, surimi à volonté, etc. Donc, il faut savoir qu'un bâtonnet de surimi, c'est quand même 20-25 calories à peu près. Donc, on ne peut pas en manger à volonté parce que ça chiffre vite. Par contre, c'est vrai que c'est riche en protéines. Alors, ça apporte aussi des glucides, mais c'est riche en protéines. Donc, effectivement, ça ou une pâtisserie, il vaut mieux manger surimi, forcément. Il vaut mieux, si vous avez envie de surimi, les prendre en équivalence pour la journée libre. Vous pouvez consommer 8 bâtonnets de surimi à la place d'un morceau de poisson ou d'un pavé de viande. Et le chocolat, tout dépend de votre consommation. Vous pouvez très bien vous autoriser un carré par jour avec le café après le repas du déjeuner, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous avez l'habitude d'en consommer un petit peu plus, là, ça va être embêtant. Alors, de la même façon que je vous ai fait des équivalences tout à l'heure avec la confiture, le miel, etc., vous pouvez aussi faire des équivalences avec le chocolat. Et là, c'est 15 grammes de chocolat qui est équivalent à un fruit. Je travaille la nuit, c'est très difficile de tenir sans ouvrir le frigo. Alors effectivement, quand on travaille de nuit, dans ce cas, il faut vraiment décaler tous les repas en fonction de vos horaires de travail. Soit vous prenez le dîner avant de partir au travail, ou alors il y en a qui se mettent à travailler vers 18-19 h et qui dînent vers 21 h. Dans ce cas, vous pouvez prendre la collation
vers minuit. Prendre le petit déjeuner avant en rentrant chez vous et le déjeuner au réveil, par exemple. En fait, c'est tous les repas qu'il faut inverser. Et là, ce qui est pas mal avec le programme Dietbook, quand on a des personnes qui sont en travail de nuit, en travail posté, c'est que finalement, vous savez à quoi vous avez droit en 24 heures. Vous avez des produits Dietbook, de laitage, de fruits et une crue près, vous les casez selon votre rythme alimentaire pour ces moments-là. Alors, Isabelle, quand on termine le 3e mois, est-ce qu'on nous propose la 2e phase sur le site? Alors, pas forcément, parce qu'en plus, quand vous finissez le 3e mois, le programme est clôturé. Par contre, si vous recommandez, alors oui, là, vous recevrez effectivement le tome 2 de Réussir mon programme, qui est centré sur la stabilisation, l'équilibre en général, l'après-régime, etc. Et puis, au moment des consultations avec votre diététicienne, vous pourrez aborder justement la stabilisation. Alors, Fèvre, et dois-je m'y prendre quand pour faire continuer à mes 3 mois? Vous pouvez vous y prendre à peu près 15 jours. 15 jours avant la fin de ça, le temps de la livraison, vous n'avez pas de souci, puis vous pouvez choisir la livraison, donc pas de problème comme ça. Alors Albertini, quelle place peut-on accorder aux cornichons? Peut-on le consommer comme les tomates en cas de creux? Effectivement, j'y pense jamais. En plus, j'adore ça. C'est vrai que je pense jamais à vous le dire. Alors après, toute proportion gardée, parce qu'il ne faut pas oublier que les cornichons baignent dans le vinaigre et donc sont très très acides. Donc si on en abuse, on risque d'avoir des problèmes à l'estomac. Mais effectivement, ce sont des légumes, vous pouvez en consommer en cas de petit creux. Alors, dans les laitages, peut-on consommer des entremets? Alors oui, les entremets en sel qui sont sans sucre, effectivement, vous consommez à condition de les préparer avec du lait écrémé. Alors, je n'ai pas compris, une compote de fruits remplace-t-elle un fruit? Oui, tout à fait. Une compote de fruits sans sucre ajouté, 100 g de compote, ça remplace un fruit. Marion, est-ce conseillé de boire du thé style thé détox ou cela n'aura aucune incidence? Alors, on n'aura aucune incidence. Par contre, c'est important de bien vous hydrater. Effectivement, vous pouvez boire du thé vert, du thé noir, du café, de l'eau et de l'eau pétillante ou de l'eau plate. Par contre, on évite les jus de fruits et on évite les sodas et le lait, bien sûr, qui n'est pas à boire à volonté, mais vraiment en tant que laitage à proprement parler. Pouvez-vous me confirmer que je peux bien mettre 50 g de crevettes ou d'écrevisses sur mes salades du soir? Alors, tout dépend si vous me parlez de votre journée libre ou si vous me parlez d'une journée normale. Si vous parlez d'une journée normale, maintenant vous avez déjà les protéines dans les barquettes Dietbook le midi et le soir, donc vous n'avez pas de crevettes à rajouter. Par contre, dans votre journée libre, vous pouvez en consommer 160 g de crevettes ou d'écrevisses sans les déchets. Hein. C'est 160 g la portion à la place d'une portion de viande. Alors après, vu que vous êtes un homme, je ne sais pas si vous êtes jeune, très jeune, senior, si vous faites beaucoup d'activités physiques ou pas, donc ça c'est plus à voir avec votre diététicienne. Effectivement, si vous rajoutez 50 g de crevettes ou de thon, ça va rajouter 50 calories à peu près sur la journée. C'est pas dramatique si c'est la seule chose que vous rajoutez. Alors, peut-on prendre un croissant le jour libre? Alors oui, l'idée le jour libre, ça va être de vous faire plaisir, mais de ne pas accumuler les produits gras et sucrés. Donc, si vous pouvez vous prendre un croissant le matin, mais dans ce cas, attention, ne pas prendre en plus un gâteau le midi, en plus de la charcuterie en apéro le soir. Voilà, on va essayer de ne pas cumuler. Si on veut faire 3 mois comme les 3 premiers mois sans faire la stabilisation. Alors, en fait, quand vous recommandez, vous avez automatiquement le tome 2. Donc ça, c'est pas grave parce que de toute façon, ça vous servira toujours. Et ce sont de toute façon les mêmes plats.
quel que soit le programme que vous faisiez, que ce soit le programme starter ou le programme équilibre ou consolidation, ce sont les mêmes plats. Simplement, vous avez plus de pain, plus de fruits, plus de vinaigrette à rajouter sur la journée. Donc, ne vous inquiétez pas, vous recommandez 3 mois et après, libre à vous de suivre un programme normal ou un programme de stabilisation. Alors, je vois qu'il est déjà 18h30, ça va vraiment vite. Vous aviez plein de questions et puis très variées ce soir, c'était chouette. J'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. On se donne rendez-vous mardi prochain, même heure, 18h. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de prendre rendez-vous avec la diététicienne au début de votre programme. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine minceur et j'espère que vous faites le pont. Voilà. Bye tout le monde!